Imaginez que chaque décision que vous prenez sur ce que vous mangez, comment vous détendre ou même sur la façon dont vous dormez, pourrait transformer silencieusement votre foie en un ennemi dans votre propre corps. Maintenant, que feriez-vous si vous découvriez que des actions apparemment inoffensives déclenchent en fait une bombe à retardement pour la santé? La vérité sur le foie de Grassus peut être surprenante et c'est loin d'être évident. Et si je vous disais que de simples changements d'habitude, ceux que beaucoup négligent, pourraient non seulement améliorer votre santé globale, mais aussi inverser une maladie potentiellement grave qui affecte des millions de personnes dans le monde? Et ici, nous ne parlons pas seulement de supprimer les graisses ou les sucres. Nous parlons d'erreurs que vous ne saviez même pas que vous faisiez. La santé de votre foie peut dépendre de détails allant du choix de vos collations à la façon dont vous gérez le stress quotidien. Saviez-vous que même votre routine de soins dentaires peut influencer directement la santé de votre foie? Ou que le fait d'ignorer des signaux subtils sur votre peau pourrait indiquer que votre foie ne fonctionne plus comme il le devrait? Voyons ensemble comment de petits dérapages peuvent empêcher votre foie de se régénérer, et ce que vous pouvez faire pour éviter de tomber dans ces pièges courants. Prêt à voir comment la science récente change, ce que nous pensons de la santé du foie et comment vous pouvez bénéficier de ces nouveaux développements. Découvrir la stéatose hépatique. Au-delà de l'évidence, le foie gras, connu scientifiquement sous le nom de stéatose hépatique, est une affection qui se développe lorsqu'il y a une accumulation excessive de graisse dans les cellules hépatiques. Bien que souvent associée à une consommation excessive d'alcool, la version non alcoolisée, NFLD, est de plus en plus répandue, principalement en raison d'une mauvaise alimentation et d'un mode de vie sédentaire. Ce scénario souligne la nécessité de repenser nos conceptions sur les causes de la stéatose hépatique, en explorant des facteurs tels que la génétique, les déséquilibres hormonaux et même l'exposition à des toxines environnementales qui passent souvent inaperçues. Pour vraiment comprendre les causes du foie Grassus, il est crucial de considérer la complexité des processus métaboliques impliqués. Le foie est un organe vital qui régule le glucose, les graisses et le cholestérol dans le sang. Par conséquent, tout dérèglement dans ces processus peut prédisposer à la maladie. Des facteurs tels que la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique et le diabète de type 2 sont intrinsèquement liés au développement du foie Grassus. L'importance d'identifier ces facteurs de risque à un stade précoce ne peut être sous-estimée, car elle permet des interventions ciblées qui peuvent prévenir la progression vers des maladies plus graves telles que la stéatohépatite et la cirrhose. En plus des causes les plus connues, de nouvelles recherches soulignent le rôle du microbiome intestinal dans la santé du foie. Les déséquilibres de la flore intestinale peuvent faciliter le développement d'une inflammation systémique et hépatique, favorisant la stéatose hépatique. C'est un exemple frappant de la façon dont des problèmes de santé apparemment sans lien sont entrelacés et de la nécessité d'une approche holistique en médecine qui considère le corps humain comme un système intégré. Cette perspective est essentielle pour le développement de traitements plus efficaces et personnalisés qui peuvent atténuer le foie gras avant qu'il ne devienne un problème de santé publique encore plus important. Première erreur. Ignorer l'impact du microbiote intestinal et hépatique. La santé du microbiome, à la fois intestinal et hépatique, joue un rôle clé dans la modulation de la santé globale, et en particulier de la santé du foie. Des études récentes montrent qu'un déséquilibre du microbiote peut influencer directement la progression de la stéatose hépatique en favorisant l'inflammation, en altérant le métabolisme des acides biliaires et en interférant avec la barrière intestinale. Cet impact direct suggère qu'une attention particulière à la santé intestinale peut être un élément essentiel de la prévention et de la gestion du foie Grassus, soulignant la nécessité d'approches thérapeutiques comprenant des probiotiques, des prébiotiques et des changements alimentaires. Ignorer l'interconnexion entre le microbiote intestinal et hépatique et la santé du foie est une erreur que beaucoup commettent, souvent en raison d'un manque de connaissances sur le rôle intégrateur de ces micro-organismes. La dysbiose intestinale, par exemple,
peut entraîner une augmentation de la perméabilité intestinale, connue sous le nom d'intestin perméable, qui permet aux toxines et aux agents pathogènes de passer dans la circulation sanguine et d'atteindre le foie, exacerbant l'accumulation de graisse et l'inflammation du foie. Contrôler cette condition par une alimentation équilibrée et une supplémentation ciblée peut être une étape efficace pour inverser ou contrôler la stéatose hépatique. De plus, la thérapie microbienne apparaît comme une stratégie prometteuse dans le traitement du foie grassus. Une manipulation minutieuse du microbiome par des interventions diététiques spécifiques, telles que l'augmentation de l'apport en fibres et la réduction des aliments transformés, peut aider à rétablir l'équilibre nécessaire au maintien de la santé du foie. Ces approches aident non seulement à contrôler le foie grassus, mais améliorent également la qualité de vie du patient en réduisant les symptômes associés tels que la fatigue et l'inconfort abdominal. Deuxième erreur, omettre les soins dentaires. La relation entre la santé dentaire et les maladies systémiques est un domaine de recherche en pleine croissance qui révèle des liens significatifs entre la santé bucco-dentaire et des affections telles que le foie grassus. Des problèmes dentaires tels que la parodontite ont été associés à une augmentation de la résistance à l'insuline, un facteur de risque pour le foie gras. Ce lien se produit parce que les infections buccales et l'inflammation peuvent libérer des bactéries et des toxines dans la circulation sanguine, exacerbant l'inflammation du foie et contribuant à l'accumulation de graisse dans le foie. De plus, une mauvaise santé bucco-dentaire peut affecter la digestion et l'absorption des nutriments, ce qui a un impact direct sur le métabolisme du foie. L'inflammation buccale chronique est connue pour perturber l'équilibre des microbes, non seulement dans la bouche mais dans tout le tractus gastro-intestinal, influençant négativement la fonction hépatique. Une attention régulière aux soins dentaires, y compris les nettoyages périodiques et le traitement des caries et des maladies des gencives, peut donc jouer un rôle crucial dans la prévention et la gestion du foie grassus. Les soins bucco-dentaires ne doivent pas être considérés uniquement comme faisant partie de l'hygiène personnelle, mais comme une stratégie de santé intégrale qui profite à tout le corps. Encourager les patients à considérer la santé dentaire comme un élément essentiel des soins du foie peut aider à atténuer les facteurs de risque et à améliorer les résultats à long terme pour les personnes atteintes de stéatose hépatique. Ce point souvent négligé souligne l'importance d'une approche holistique du traitement des maladies du foie, soulignant que la santé commence par la bouche. Interaction dangereuse. Les médicaments courants et leurs effets sur le foie. De nombreux patients ne savent pas que les médicaments couramment utilisés peuvent avoir de graves répercussions sur le foie, en particulier lorsqu'il est déjà compromis par des affections telles que le foie gras. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ANS, certains antibiotiques et même certains suppléments peuvent augmenter le risque de lésions hépatiques s'ils ne sont pas utilisés correctement. Cette interaction médicamenteuse problématique peut aggraver la stéatose hépatique et accélérer la progression vers l'inflammation et la cicatrisation du foie. L'importance d'un examen pharmacologique minutieux ne peut être sous-estimée, en particulier chez les patients diagnostiqués avec un foie grassus. Une évaluation détaillée des médicaments que le patient prend, effectuée par des professionnels de la santé, peut prévenir l'aggravation de l'état du foie. Il est essentiel que les médecins tiennent compte de l'état du foie lors de la prescription et que les patients soient informés de signaler toute utilisation de médicaments en vente libre, d'herbes et de suppléments. De plus, il est essentiel que les patients soient proactifs en informant tous leurs fournisseurs de soins de santé de leurs antécédents médicaux complets, y compris toute affection hépatique, afin d'éviter les ordonnances qui pourraient être nocives. La sensibilisation aux interactions médicamenteuses potentielles est cruciale pour une prise en charge efficace du foie grassus, soulignant la nécessité d'une communication ouverte et continue entre le patient et le médecin. Troisième erreur, ne pas gérer l'apport en fructose. La consommation excessive de fructose, présent en grande quantité dans les boissons gazeuses, les jus de fruits et autres aliments transformés, est un facteur important contribuant au développement de la stéatose hépatique.
En métabolisant le fructose, le foie est surchargé et commence à accumuler de la graisse, une condition qui peut se transformer en stéatose hépatique non alcoolique. Ce processus augmente non seulement les dépôts de graisse dans le foie, mais augmente également les risques d'inflammation et de lésions hépatiques à long terme. Le fructose est particulièrement dangereux car il peut induire une résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2, exacerbant les défis pour les patients atteints de foie grassus. Réduire la consommation de fructose ne consiste pas seulement à supprimer les sucres évidents. Cela implique également d'être à l'affût d'aliments sains qui peuvent être étonnamment riches en fructose, comme certains types de yaourts et de barres de céréales. La sensibilisation à la lecture des étiquettes des aliments devient un outil essentiel pour gérer efficacement l'alimentation. L'intégration d'une éducation nutritionnelle qui met en évidence les dangers de l'excès de fructose et offre des alternatives saines peut aider considérablement à la gestion de la stéatose hépatique. Les nutritionnistes et les professionnels de la santé doivent souligner l'importance d'une alimentation équilibrée riche en fibres, en protéines et en graisses saines, qui peuvent aider à stabiliser la glycémie et à améliorer la fonction hépatique, minimisant ainsi la charge de fructose sur le foie. Quatrième erreur, la consommation inconsciente d'aliments sains. Il est courant que les patients atteints de foie gras soient invités à manger plus d'aliments sains, mais souvent, ces aliments peuvent être faussement nocifs. Les aliments étiquetés, faibles en gras ou enrichis, peuvent contenir des quantités excessives de sucre, d'édulcorants artificiels ou de composants hautement transformés qui sont problématiques pour le foie. Cette réalité souligne la complexité de choisir des aliments qui sont vraiment bénéfiques pour la santé du foie. Les soi-disant superaliments peuvent également contribuer au problème lorsqu'ils sont consommés de manière incontrôlée ou lorsqu'ils ne conviennent pas à une affection spécifique telle que la stéatose hépatique. Par exemple, une consommation élevée de jus de fruits naturels, perçus comme sains, peut entraîner une augmentation significative de l'apport en fructose. Ainsi, il est essentiel que les patients soient guidés pour mieux comprendre les ingrédients et le profil nutritionnel des aliments qu'ils consomment. Les éducateurs en santé peuvent jouer un rôle clé en démystifiant CS Concept et en offrant des conseils clairs sur la façon d'identifier et de choisir les aliments qui favorisent réellement la santé du foie. Fournir des listes d'ingrédients à éviter et promouvoir la compréhension de la façon dont l'alimentation influence directement la santé du foie sont des étapes essentielles pour éviter la consommation par inadvertance de produits nocifs. Cinquième erreur. Négliger les grains de beauté cachés. Beaucoup ne réalisent pas que la peau peut être le miroir de problèmes internes, y compris ceux liés au foie. Des signes tels que la jaunisse, une décoloration jaunâtre de la peau et des yeux, peuvent être l'un des premiers signes visibles de problèmes hépatiques, tels que le foie grasus. D'autres signes moins connus incluent les angiomes arachnides, de petites lésions vasculaires qui peuvent apparaître sur le tronc, les bras et le visage, et l'acanthosis nigricans, qui provoque un assombrissement et un épaississement de la peau dans des zones telles que le cou et les aisselles. Ces symptômes dermatologiques sont souvent ignorés ou interprétés à tort comme des problèmes de peau isolés sans rapport avec la fonction hépatique. Cependant, ils peuvent indiquer une inflammation chronique et un stress sur le foie causé par l'accumulation de graisse. Par conséquent, il est essentiel que les professionnels de la santé considèrent ces signes comme faisant partie d'un diagnostic holistique et commencent une investigation et un traitement approprié pour des problèmes hépatiques potentiellement graves. De plus, les traitements topiques ou cosmétiques pour ces problèmes de peau sans s'attaquer à la cause profonde, la santé du foie, peuvent être inefficaces et même nocifs. Les patients doivent être encouragés à signaler tout changement d'apparence de la peau à leur médecin et les professionnels de la santé doivent être prêts à explorer ces repères visuels dans le cadre d'un dépistage de santé plus complet. Sixième erreur, ne pas tenir compte de l'utilisation des probiotiques et des prébiotiques. Le maintien d'un microbiome intestinal sain est crucial pour la santé globale, et la santé du foie en particulier. La recherche démontre qu'un bon équilibre des bactéries intestinales, soutenu par l'utilisation de probiotiques et de prébiotiques,
peut avoir un impact significatif sur la prévention et la gestion du foie grassus. Ces micro-organismes aident à réguler l'inflammation, à métaboliser les toxines et à améliorer la fonction hépatique globale, ce qui facilite la réduction de l'accumulation de graisse hépatique. Les probiotiques, tels que les lactobacilles et les bifidobactéries, et les prébiotiques, qui nourrissent ces bactéries bénéfiques, peuvent être incorporés dans l'alimentation par le biais d'aliments tels que le yaourt, le kéfir, les bananes et les asperges, ou par le biais de suppléments. Le déséquilibre du microbiome, connu sous le nom de dysbiose, a été associé à une aggravation des symptômes et à une progression du foie grassus, faisant de la gestion de la flore intestinale une stratégie thérapeutique potentiellement précieuse. En plus de leurs fonctions directement liées à la santé digestive, les probiotiques et les prébiotiques jouent également un rôle important dans la modulation du système immunitaire et la réduction de la perméabilité intestinale, empêchant les endotoxines de passer dans la circulation sanguine et d'atteindre le foie, où elles peuvent causer d'autres dommages. L'intégration consciente de ces composants dans l'alimentation quotidienne peut offrir un moyen robuste et naturel de soutenir la fonction hépatique et de lutter contre la stéatose hépatique. 7e erreur, surestimer la capacité d'auto-guérison du foie. Le foie est connu pour son impressionnante capacité à se régénérer et à se réparer, mais cette capacité peut être sérieusement compromise en CA de stéatose hépatique. S'appuyer excessivement sur cette capacité naturelle sans prendre de mesures proactives pour réduire la graisse du foie est une grave erreur. Au fur et à mesure que la stéatose hépatique évolue vers une stéatohépatite et éventuellement vers une fibrose ou une cirrhose, la capacité de régénération du foie diminue considérablement, entraînant des dommages irréversibles. Cette erreur est souvent alimentée par l'absence de symptômes visibles dans les premiers stades de la maladie, ce qui amène beaucoup à croire qu'il n'y a pas de problème grave ou que le foie prendra soin de lui-même. Cette hypothèse peut retarder la recherche d'un traitement et les changements de mode de vie nécessaires pour gérer la maladie. Il est essentiel que les patients comprennent l'importance des mesures préventives et du traitement précoce, y compris les changements alimentaires, l'exercice régulier et la gestion du poids, pour préserver la fonction hépatique et prévenir les complications. Stratégie non conventionnelle en nutrition pour le foie de graminées. Bien que les recommandations alimentaires traditionnelles pour le foie gras se concentrent sur la réduction des graisses et des calories, il existe des stratégies nutritionnelles émergentes qui peuvent offrir de nouvelles perspectives pour gérer la maladie. L'une de ces approches est le régime cétogène, qui, en limitant sévèrement l'apport en glucides, oblige le corps à brûler les graisses comme principale source d'énergie. Cela peut aider à réduire l'accumulation de graisse dans le foie, bien qu'il soit essentiel qu'un tel régime soit surveillé par des professionnels de la santé pour éviter les complications. Une autre stratégie innovante comprend le jeûne intermittent, qui a montré son potentiel pour améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire le stress oxydatif, deux facteurs clés dans la progression du foie grassus. Le jeûne intermittent ne signifie pas simplement réduire la fréquence des repas. Il s'agit de périodes stratégiques d'apport calorique limité, alternant avec des périodes de jeûne. Cette pratique peut aider à réguler les processus métaboliques et à montrer des résultats prometteurs dans des études préliminaires sur la santé du foie. De plus, l'inclusion d'aliments riches en antioxydants, tels que les baies, les légumes-feuilles foncés et les noix, peut combattre les dommages oxydatifs qui contribuent à l'aggravation de la stéatose hépatique. Ces aliments fournissent des vitamines et des minéraux essentiels qui aident à neutraliser les radicaux libres, protégeant les cellules hépatiques de l'inflammation et de la dégénérescence. Intégrer la pleine conscience et la réduction du stress. La relation entre le stress et la santé du foie est souvent sous-estimée. Le stress chronique peut déclencher une série de réponses hormonales qui exacerbent la stéatose hépatique, augmentant la production de graisse et empêchant sa régulation normale. Les techniques de pleine conscience et de réduction du stress améliorent non seulement la santé mentale, mais ont également des effets directs sur le contrôle de conditions telles que la stéatose hépatique.
Des pratiques telles que la méditation, le yoga et la respiration consciente peuvent aider à réduire les niveaux d'hormones de stress et à favoriser une meilleure gestion de la santé globale. La pleine conscience aide à accroître la sensibilisation aux habitudes alimentaires, ce qui peut conduire à des choix plus sains et plus conscients. Souvent, la consommation d'aliments malsains est liée à des émotions non contrôlées et à des habitudes alimentaires émotionnelles. L'entraînement à la pleine conscience peut aider les gens à identifier ces déclencheurs et à faire des choix alimentaires qui favorisent la santé de leur foie, plutôt que de la compromettre. De plus, la réduction du stress est cruciale pour diminuer l'inflammation systémique, qui est étroitement liée à la santé du foie. Des stratégies efficaces de gestion du stress peuvent réduire l'incidence de l'inflammation dans le corps, aider à prévenir l'aggravation de la stéatose hépatique et améliorer la qualité de vie du patient. Développement d'applications de soins de santé pour la surveillance. La technologie numérique offre de nouveaux outils puissants pour gérer la stéatose hépatique. Les applications de santé peuvent aider les patients à surveiller leur alimentation, leur activité physique et leurs progrès généraux, offrant un moyen pratique et efficace de rester au top de leur maladie. Ces applications peuvent fournir des rappels pour les médicaments, planifier des examens, des conseils sur l'alimentation et l'exercice, et des plateformes pour surveiller les indicateurs de santé du foie. L'intégration de ces applications au rendez-vous régulier chez le médecin permet une approche plus personnalisée et plus réactive du traitement du foie grasseux. Les prestataires de soins de santé peuvent utiliser les données collectées pour ajuster les plans de traitement en temps réel, en fournissant des recommandations plus spécifiques en fonction de la progression du patient. De plus, certaines applications offrent un soutien par le biais de communautés en ligne, où les patients peuvent partager leurs expériences, leurs conseils et leurs motivations. Cet aspect du soutien communautaire est essentiel pour maintenir l'engagement et la motivation des patients dans leur parcours de soins de santé, transformant la gestion du foie en une expérience partagée et soutenue. Maintenant que nous avons exploré les erreurs critiques qui peuvent compromettre discrètement la santé de votre foie, il est essentiel de comprendre que chaque choix que nous faisons, consciemment ou non, a un impact profond sur notre bien-être. Mais ici, une question importante se pose. Qu'allez-vous faire de ces informations? Allez-vous commencer à mettre en œuvre des changements demain ou allez-vous attendre que les symptômes ne puissent plus être ignorés? N'oubliez pas que le changement commence par une décision. Le pouvoir de protéger votre foie et votre santé est entre vos mains, et de petits ajustements à votre mode de vie peuvent faire une grande différence. Êtes-vous prêt à boucler la boucle des erreurs et à entamer un nouveau chapitre de votre parcours de soins de santé? Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui pour apporter un réel changement dans votre vie? Nous avons terminé ici, mais votre voyage vers un foie sain ne fait que commencer. Alors, quelles seront vos prochaines étapes? Continuez à explorer, à vous questionner et surtout à agir. Ne laissez pas l'insouciance d'aujourd'hui être le regret de demain. Nous sommes ici pour apprendre, grandir et nous améliorer étape par étape. Partons ensemble dans ce voyage vers une vie plus saine et plus consciente.